Il est pile 23 heures, vous suivez le dernier journal. Quelles en sont les grandes articulations? Ces jours de fête, ce dimanche, la Pâque est célébrée partout dans le monde par la communauté chrétienne. À Abidjan, le temple méthodiste Bethel de Songo-Abiaté II avait pour invité de marque le Premier ministre ivoirien. Avec les fidèles, Robert Begré-Mambé est venu communier et partager pour marquer cette date importantissime pour lui et ses coreligionnaires. Emploi et opportunités, c'est le combat quotidien que mène le ministre chargé de la promotion et de la jeunesse, mission illustrée par le programme Jeunesse Gouvernement 2024-2025 avec un investissement de plus de 430 milliards de francs CFA. Dans le cadre du dit projet, le ministre Mamadou Touré effectue une campagne de proximité qui l'a conduit à Tiessalé dans l'Agnébi-Tiassa où il a rencontré les bénéficiaires du programme. Et puis au Nigeria, des tueries de masse perpétrées dans la nuit du jeudi à vendredi dernier font au moins 56 victimes dans l'état de Benue. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Aucune organisation ne les a encore revendiqués. Le gouverneur de l'état concerné fait appel à un plus grand regard sur sa localité par l'état fédéral. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans la dernière grande édition du journal. Ce journal aura en grande partie un air festif. Pour preuve, l'on l'ouvre avec la célébration de la fête de Pâques, jour de partage, mais aussi un moment d'action de grâce en reconnaissance aux bienfaits de Dieu. Le temple méthodiste Bethel de Songo-Abiaté II était aussi en allégresse ce dimanche. À leur côté, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, Franck Croidiou et Ulrich Adongon étaient des leurs. Au temple Bethel d'Abiaté, commune de Songon, c'est la fête annuelle des moissons. Une journée de dimanche pascal doublement fêtée car ce jour est aussi une journée certes de partage mais surtout de reconnaissance au Seigneur. En principe, nous devons célébrer simplement la fête, mais nous nous sommes dit ici que puisque Dieu nous a fait du bien, la mort qui nous était réservée nous a épargné de cette mort pour nous accorder la vie éternelle, alors nous allons lui dire merci au travers de nos dons. Expression de cette reconnaissance, la prière, la louange et le chant des fidèles, au nombre desquels le Premier ministre Robert Begré-Mambé, cadre du village et des invités dont les ministres délégués, ministres gouverneurs Laurent Tchagba, Adjesilas Mèche et Philippe Légré, qui ont communié en dons et actions de soutien avec l'ensemble des fidèles, tout un message au-delà du geste. Le message particulier, c'est le thème de cette moisson qui dit que si tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, il faut aller te réconcilier avec ceux-là avant de venir devant Dieu pour faire ton offrande. Et comme nous sommes sûrs que nous avons préparé tout cela durant la période de carême et qu'on s'est réconcilié avec nos frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons matérialiser que oui, nous nous sommes réconciliés et qu'on veut rendre gloire à Dieu par le don. Point d'orgue, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, fils du village et de l'église, a honoré plusieurs bâtisseurs de l'œuvre d'évangélisation, dont Ernest Koumomobio, dernier maire de la ville d'Abidjan de 1985 à 1990. Dans l'élan de la fête de Pâques, notre équipe de reportage a sillonné différentes paroisses et temples du district d'Abidjan. Leur constat avec Roxane Ambaché et Jean-Marc Djadji. Église évangélique, royaume de stabilité internationale. Les fidèles chrétiens célèbrent le Christ ressuscité. 2 heures de danse et de louange pour marquer le passage des ténèbres à la lumière. L'humain a perdu son identité. Jésus-Christ est venu nous redonner cette identité en mourant à la croix, en ressuscitant de la tombe. Et c'est pour nous un jour merveilleux. Journée de célébration, mais aussi une occasion de gagner de nouvelles âmes au Christ, à l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres de Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de cette paix que Jésus-Christ a donnée au prix de sa vie. C'est une interpellation à chacun. Dans le Seigneur, nous avons la paix. Dans le Seigneur, nous avons la réconciliation. La passion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, traduit dans les évangiles, est marquée par une procession de la communauté des chrétiens Haris. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous parce que nous nous élevons à Christ, nous laissons nos difficultés derrière. Tel le battement de cœur, le son de la cloche de la résurrection du Christ
retentit à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté. Cette fois pour les tout-petits. En ce jour divin, la 3e messe leur est dédiée. Venez à l'église parce que Dieu est ressuscité. On doit fêter cette joie. Ici à la chapelle, nous avons célébré une messe spécialement pour les enfants avec le désir de pouvoir véhiculer les mêmes messages à mesure d'enfants, avec un langage plus simple, de sorte que même les enfants puissent accompagner ces grands moments de joie et de fête. Pâques est la fête la plus importante et la plus anciennement attestée du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde qui l'ont célébrée. Au-delà de nos frontières, le pèlerinage 2025 à Fatima au Portugal, organisé par la Direction générale des cultes, se poursuit. Là-bas, les pèlerins ivoiriens ont célébré ce dimanche la résurrection du Christ. Dans la joie et l'allégresse, une célébration sous le sceau de la paix en Côte d'Ivoire. C'était à la chapelle de la résurrection de Fatima. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux au Portugal, Michel Mambo et Fernand Conan. Christ est ressuscité. Après 3 jours passés au tombeau, les ténèbres ont fait place à la lumière, c'est la Pâque. À la chapelle de la résurrection de la basilique Notre-Dame de Fatima, au Portugal, les pèlerins ivoiriens exultent de joie. Pour tout chrétien, la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Et Jésus prend son dernier repas le jeudi saint, il est crucifié le vendredi saint et 3 jours après, il ressuscite le dimanche de la Pâque. Alors c'est un sentiment de paix, de joie et surtout d'espérance. C'était lourd quand je venais et là je sens que tout est accompli. Les grâces que j'ai reçues, je déverse les grâces sur tous mes frères et sœurs, mon pays, la Côte d'Ivoire, tous les hommes politiques et toute ma famille. Cette célébration est le lieu pour les pèlerins ivoiriens d'élever des prières pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire en octobre prochain. Nos vœux, nous les avons confiés à Maman Marie. Aujourd'hui, c'est la résurrection de son fils. Elle confiera à son fils pour que vraiment nos prières puissent être exaucées. Que la résurrection du Christ nous apporte l'amour, la paix pour notre pays. Et avec tous les pèlerins, nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, pour son président de la République, pour le président de la CEI, pour tous les acteurs politiques. Dans son homélie, le père Henri-Joël Maria Crobou exhorte les fidèles chrétiens à revêtir l'homme nouveau en étant des artisans de paix, d'amour et de justice. Christ qui a ressuscité puisse également ressusciter dans nos familles, ressusciter sur cette terre de la Côte d'Ivoire afin que les Ivoiriens et Ivoiriennes puissent désormais se regarder comme des frères, comme des témoins véritables de l'annonce de la parole de l'Évangile à temps et à contre-temps. 50 jours après la Pâque, la Pentecôte. Le long de cette cinquantaine pascale, les fidèles chrétiens sont appelés à se laisser guider par la lumière du Christ ressuscité jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte prochaine. On regagne la terre d'Éburnie où, à l'instar des autres contrées de la Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens de la ville de Mans, dans la région du Tonpi, ont célébré la fête de Pâques dans les temples et les églises. Christ Diomandé et Siaka Kone nous ramènent des nouvelles fraîches de comment ça s'est déroulé de ce côté du pays. 3 jours après sa passion, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Ici, à la cathédrale Saint-Michel, les fidèles et leurs responsables, avec à leur tête son éminence, le cardinal Jean-Pierre Courtois, rendent un culte agréable au Seigneur Jésus-Christ pour son retour parmi eux. Même décor à l'église Saint-Augustin du quartier lycée, où Monseigneur Gaspard Bébi Neba a mis en lumière le sens de cette fête de Pâques. La résurrection du Seigneur est décrite et présentée par la parole de Dieu comme une puissante action de Dieu le Père dans l'Esprit Saint. Oui, la résurrection, c'est un grand mystère. C'est une action unique, spéciale de Dieu. C'est Dieu seul qui ressuscite. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Sa résurrection est un gage du salut à l'église céleste Saint-Emmanuel. Pour le corps de Christ, je demanderais comme ça que tu sois évangélique, catholique. Nous avons un seul Dieu et nous représentons un seul corps. Il faudrait que nous nous associons pour prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire.
Un retour dans les églises évangéliques Péniel des Grands Bas-Pleux et celle de la démonstration de la puissance de Jésus-Christ des Pangouins 2. Ici, le retour du Christ est un signe d'espoir. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est possible que nous, les hommes, nous soyons réconciliés, nous soyons en paix. Nous sommes tous en blanc pour symboliser l'amour qui est au-dessus, l'union qui est dessus et la sanctification qui prône par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La fête de Pâques, célébrée par une masse solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. C'est un jour d'allégresse pour tout le corps du Christ. Pour mieux comprendre la portée spirituelle, humaine et sociale de la célébration de la Pâque, Hamza Diaby a reçu dans le magazine du dimanche le père Vincent Nzebo, curé de la paroisse Saint-Paul des Lauriers. Avec lui, ils ont exploré les mystères de la résurrection du Christ et ce qu'il change dans le quotidien des croyants. En voici un extrait. La fête de Pâques, c'est l'histoire d'un amour. L'amour d'un Dieu qui a tant aimé le monde qui lui a donné son Fils unique. Et ce Fils unique-là, pour accomplir la volonté de son Père, dans l'obéissance, s'est sacrifié. Il est allé jusqu'à la mort, et la mort par la croix. Mais il nous montre que la croix n'est pas la fin de la vie. Les épreuves n'arrêtent pas l'espérance dans la vie. La mort n'est pas le dernier mot de la vie. Et notre Seigneur Jésus-Christ a triomphé de la mort comme il avait promis. 3 jours après, il est ressuscité. Ceux qui croient en lui auront donc la vie éternelle, comme l'annonce l'évangéliste Jean dans son chapitre 3, verset 16. Pâques, c'est le centre, c'est le cœur, c'est l'essentiel de la foi chrétienne. Parce que la fête de Pâques, qui illumine notre foi, nous rappelle que la foi elle-même est d'abord une rencontre. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un idéal, c'est une rencontre d'une personne, et cette personne qui est Dieu. Et cette personne qui nous montre le chemin de l'amour, l'amour jusqu'au sang, l'amour jusqu'à la mort. Et celui-là, il ressuscite. Donc la fête de Pâques, c'est le cœur de la foi chrétienne dans le sens où elle nous rappelle cette fête, le kérygme, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Toute notre foi gravite autour de ce kérygme. On prend la direction du centre du pays pour prendre part à ce moment de joie à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pendant la messe pascale, célébration que partage avec nous Eugène Atoubé. Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, veillée pascale. À compter de l'instant de cette annonce jusqu'au sortir de la basilique, les fidèles se sont laissés aller à leurs épanchements à cause de ce que signifie pour le chrétien catholique la résurrection du Christ. Nous ne pouvons qu'être dans la joie de la résurrection parce que Jésus est ressuscité et c'est là le clou de notre foi. Cette vigile et cette fête de la résurrection, c'est pour montrer comment Dieu accomplit ses promesses pour l'humanité. Lorsque, en ressuscitant dans la gloire, il redonne espoir et espérance au peuple qui marche dans les ténèbres. Jésus-Christ ressuscité le 3e jour après sa crucifixion, le dimanche de Pâques. Sa résurrection est un moment important du calendrier chrétien, élément central de la foi chrétienne. Et comme à la veillée pascale, la messe de la résurrection a été pour les chrétiens catholiques l'occasion de s'interroger sur le sens de leur baptême et leurs conditions de chrétiens. Lorsque vous vivez le temps de carême jusqu'à la résurrection de notre Seigneur, il y a tellement de bénédictions. Le Seigneur vraiment, à travers sa résurrection, il fait plein de choses pour nous. Ce chrétien-là qui part d'ici doit être un homme de paix, un homme qui doit pouvoir se dire, celui-là, c'est mon frère. On part d'ici, on doit pouvoir être un homme de paix, un penatisan de paix. Et autour de nous, la paix doit pouvoir régner. Dimanche de Pâques a clos la semaine sainte. La messe à ce jour-là est festive à souhait en l'honneur de la résurrection du Christ. La victoire de la vie sur la mort, porteuse d'espoir, de renouveau et d'unité. Pour
Pour que les festivités pascales se déroulent de fort belle manière, les forces de défense et de sécurité, armées, gendarmerie et police sont mobilisées. Ce samedi, au commandement supérieur des forces armées, un dispositif mixte a été présenté à la presse. Ce sont plus de 13 000 hommes mobilisés pour l'ensemble du territoire, et ce jusqu'au 24 avril pour l'opération Paquinou 2025. Franck Quadio. Paquinou 2025 est une opération de sécurité publique. Salle des opérations interarmées de l'état-major général des armées. Le plan panoramique situationnel sécuritaire en projection bien visible et des informations rassurantes rapportées au général de division Dem Ali Justin, représentant le chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia, général de corps d'armée. L'opération de sécurisation de la fête de Pâques, dite opération militaire Paquinou 2025, mobilise jusqu'au 24 avril plus de 13 000 forces de défense et de sécurité, dont 1221 militaires, 6 000 gendarmes et 6 000 policiers. Des forces qui vont efficacement agir sur l'ensemble du territoire, tant en zone urbaine, rurale que transfrontalière. Ces forces de l'ordre seront aussi déployées dans les régions d'Unzi, du Fou et du Bélier. Le président de l'association des cadres du Centre pour le développement Amédée Kouakou a sillonné ces régions du Vébaoulé à l'occasion de la Pâques pour donner un coup d'accélérateur au développement. À l'affiche, l'installation de chefs du village pose de premières pierres d'infrastructures de base. C'est ce que nous dit Léon Bro. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, parrain de la pose de la première pierre de la maternité de Minabo dans le département de Tiébissou. Ici, 2 mutuelles de développement comme marque de désunion des cadres. Le président de l'association des cadres du Centre pour le développement procède à leur réconciliation et instruit la chefferie et le corps préfectoral à favoriser l'installation d'un président de mutuelle consensuel. Visé, développement de Minabo. Nous sommes de la vision du président Alassane Ouattara qui apporte le développement au peuple ivoirien. Et ce développement ne peut se faire que dans la cohésion, dans la paix, dans l'entente. Minabo doit se développer, mais Minabo ne peut se développer que si les cadres sont unis. Même message d'union, d'entente et de paix du ministre Amédée Kouakou à l'installation officielle du nouveau chef du village de Kofi Adoukro. Nous sommes dans le département de Bokanda. Nana Krakwame Félix succède à Feu Ngwa Kwadio. Cap sur Subiakro, district autonome de Yamoussoukro. Le député de la commune, par ailleurs ministre du Commerce, solidaire du président de la CCD pour exhorter à la paix pour le développement. Le bien le plus précieux que nous avons, c'est la paix et la cohésion entre les filles et les fils de Subiakro, du district autonome de Yamoussoukro et de la Côte d'Ivoire. Ce qui était important pour Fouet-Boigny, c'était la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, notre pays ne peut pas aller quelque part. Donc moi, la seule chose que je peux dire à tous les cadres de Subiakro, à tous les cadres de Yamoussoukro, il faudrait qu'on comprenne qu'on doit se mettre ensemble pour que la paix règne dans notre pays. La paix aussi prônée par le président de la CCD à Dadiekro dans la région de Lifou et à Tangoumassou dans le Nzi. Objectif, développement, mais surtout, élection sans violence ni heurts. La fête se poursuit dans le département de Bokanda pour la 2e fois consécutive. Les populations locales ont choisi le village de Didakayabo. Leur célébration est placée sous le signe de la gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Reportage signé Kader Sogodogo. Le tam-tam parleur qui retentit à Didakayabo annonce l'acte 2 de Paquinou de la reconnaissance. Bokanda et le Nzi restent attachés au président de la République. La route d'Imbokro-Bokanda-Ananda refait entièrement. Le pont sur le fleuve Nzi à Sikanzimblekro donne une fierté à la région. La route à Langwassou-Kwasi-Kwasi-Kro-Bokanda est une fierté pour nous. Pour ne citer que cela. Quand il y avait le brouillard, c'est lui qui nous a aidés à voir clair. Quand on avait besoin de soutien, c'est lui qui a parlé. Quand on cherchait quelqu'un pour nous aider, c'est lui qui a bougé. Et donc nous, on va donner de l'amour à celui qui le mérite. Et c'est Alassane Ouattara qui mérite notre amour. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire plus de 230
36 villages sont électrifiés dans la région d'Unzi. Ça veut dire qu'on a un taux de plus de 100%. Parrain de Pakinou de la reconnaissance, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il est représenté par le maire de Kong. Merci pour votre mobilisation, votre fidélité et surtout votre engagement sincère au développement de votre village. Ce que vous accomplissez ici par votre unité et votre vision mérite vraiment l'admiration. Quand on est compris et soutenu par ses parents, on est content et on danse. Le président du conseil régional du Nzi, Nguessan Koufi Lataï, ne nous dira pas le contraire. Des pas de maître, c'est ça aussi, Pakinou. On fait redescendre l'adrénaline de la fête de Pâques pour parler travail et entrepreneuriat, notamment du programme Jeunesse Gouvernement 2024-2025. Plus de 430 milliards de francs CFA y ont été injectés, selon le ministre chargé de la promotion de la jeunesse. Objectif favoriser l'insertion professionnelle et encourager l'entrepreneuriat. Dans l'Agné-Bitsiassa, le ministre Mamadou Touré effectue une campagne de proximité pour prendre le pouls de cette action gouvernementale. Après Sikensi, il s'est rendu à Tiassalé où il a rencontré les bénéficiaires du dit projet. Témoins de ce périple, Ismaël Evradeo, Jean-Marc Djadji et Hervé Imbois. Sur cet espace de 250 mètres carrés, Gladys tient une entreprise d'agrotransformation. On y trouve de la poudre d'oignon, du poivre, de la pâte d'arachide et bien d'autres produits du maraîcher. Ingénieure commerciale de formation option finance, elle fait partie des bénéficiaires du programme jeunesse du gouvernement dans le département de Tiassalé. L'aventure débute en 2023, après avoir reçu un appui de 54 millions de francs CFA à travers le projet de développement des chaînes de valeur vivrière. C'était plus qu'un soulagement, parce que quand je démissionnais, ce n'est pas parce que j'avais reçu quelque chose, mais je suis partie parce que j'avais foi en ce que notre activité pouvait éclore et il fallait quand même être là à 100% pour pouvoir le mener. Grâce à la matérialisation de son projet, Gladys ne se contente plus de vivre de sa passion. Elle crée également de l'emploi. Elle dispose de 15 collaborateurs pour l'aider dans sa tâche quotidienne. Comme elle, 3768 jeunes du département ont pu s'insérer dans le tissu socio-économique grâce à plusieurs dispositifs, notamment des activités génératrices de revenus, des formations et stages. C'est le cas de Jovienne, d'abord stagiaire et actuellement responsable des serveurs de ce restaurant. J'étais à la maison lorsque maman m'a dit qu'il y a l'agence emploi jeune qui plaçait des gens. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai postulé à l'agence emploi jeune à la mairie de Tiassalé. Et puis j'ai fait un entretien, j'ai été retenue. Pour évaluer l'impact de ces initiatives sur les jeunes de la région, le ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique effectue une visite terrain. D'accord. Quels sont ceux qui ont été embauchés? Vous êtes contente? Oui, monsieur. Accompagné du président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa, Mamadou Touré est venu s'assurer du suivi de ce programme d'envergure lancé par l'État ivoirien. L'idée, c'est de montrer que tout n'est pas concentré à Abidjan. En dehors d'Abidjan, vous avez des jeunes dans différentes localités à l'intérieur du pays, notamment ici à Tiassalé, qui bénéficient des différents dispositifs. Le programme des stages, c'est le programme d'aide à l'emploi, donc c'est des stages de qualification où des jeunes sont mis en situation de travail. Donc je me réjouis qu'à Tiassalé, on ait des jeunes localement qui bénéficient donc de ce programme. Notre région, qui est une région carrefour, est vraiment creusée donc de plusieurs personnes qui viennent de partout et je pense que c'est une opportunité pour nous de bénéficier de ces financements-là. Selon les chiffres du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, ce sont 12 183 jeunes qui ont été impactés à ce jour par le programme Jeunesse du gouvernement dans l'Agné-Bitsiassa. Pour le département de Tiassalé, le projet prévoit la prise en charge de 560 jeunes pour cette année 2025. Coût de l'opération, 197 millions de francs CFA.
Dans le secteur de l'agriculture, malgré les prouesses réalisées par nos agriculteurs, leurs moyens de travail restent rudimentaires, raison pour laquelle ils explorent de nouveaux horizons pour être plus performants. Récemment, une délégation de l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, ONACI, s'est rendue à Parme, en Italie, en quête de partenariat. C'était à l'occasion du 5e forum Made in Côte d'Ivoire. Suivons ce compte-rendu de Clément Bocco, notre envoyé spécial en Italie. C'est au sein d'une salle archi-comble que les Ivoiriens de Parme accueillent l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République italienne. Dès sa prise de fonction en juillet 2024, Nogozen Bakayoko initie le contact direct avec les Ivoiriens vivant en Italie. Une grande joie pour la diaspora qui saisit l'occasion pour égrener certaines difficultés auxquels les Ivoiriens sont confrontés. Ce n'est pas tout le monde qui a cette facilité de se payer, de s'attroyer un lot ou bien de se procurer une maison. Mais néanmoins, s'il y avait des maisons sociales qui peuvent aussi être un de plus que le gouvernement offre aussi, pas offrir, mais nous venir en aide, nous venir en secours pour pouvoir avoir aussi les logements en Côte d'Ivoire. Aussi, on a demandé aussi si le pays, c'est-à-dire le gouvernement, peut aussi mettre en ligne Air Côte d'Ivoire comme transport Italie-Côte d'Ivoire. Dans l'établissement de nos documents ivoiriens, surtout la CENI, nous avons beaucoup de problèmes à établir ce document. Pour le passeport, il n'y a pas trop grand problème, seul que nous devons aller jusqu'à Rome. Pendant 2 heures d'échanges fructueux, la diplomate a répondu aux attentes de ses concitoyens vivant en Italie en ces termes. Le président de la République a pris toutes les dispositions pour que l'administration se rapproche des Ivoiriens partout où ils sont. Je suis heureuse aujourd'hui d'annoncer que non seulement nous faisons l'enrôlement pour la carte nationale d'identité à Rome, bien sûr, les données vont à Abidjan pour la production, mais que nous faisons l'enrôlement à Rome, mais aussi que la machine est à même de se déplacer vers la diaspora. Il s'agit maintenant de faire un calendrier de visite pour que l'administration se rapproche de cette diaspora. À terme, on pourra éventuellement faire partie vers eux l'opération d'établissement du passeport. Après Parme, l'ambassadeur prévoit poursuivre ses visites dans d'autres villes de l'Italie jusqu'au mois de juillet prochain. On fait à présent le tour de l'actualité internationale les plus brûlantes qui ont animé cette semaine, et c'est avec Jean-Marc Tchadji dans le 7 sur 7. L'ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol a nié avoir commis tout acte d'insurrection lors de sa tentative d'imposer la loi martiale en décembre. Lundi, au premier jour de l'examen sur le fond de ce dossier au pénal, une procédure où il risque la prison à vie, voire la peine de mort. Emmanuel Macron a annoncé ce mardi sa décision d'expulser 12 agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France, en représailles à des expulsions similaires décidées par Alger et de rappeler l'ambassadeur français à Alger pour consultation. La police de Harbin, dans le nord-est de la Chine, a annoncé avoir émis des avis de recherche contre 3 agents secrets de l'Agence nationale de sécurité NSA américaine, l'un des principaux services de renseignement des États-Unis, notamment spécialisés dans l'écoute et le cyberespionnage. Ces personnes identifiées comme étant Catherine Wilson, Robert Snelling et Stephen Johnson sont accusées d'avoir mené des cyberattaques contre les Jeux asiatiques d'hiver organisés à Harbin en février. Pas de répit pour les Gazaouis. Le ministre israélien de la Défense a exclu l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, où aucune assistance n'entre depuis 1 mois et demi et qui reste visée par des frappes israéliennes. Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire depuis le 2 mars dans le territoire palestinien, où l'ONU observe une situation alarmante pour les 2,4 millions d'habitants après 18 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. La Russie a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque massive de drones à Dnipro dans l'est de l'Ukraine selon le gouverneur local. Au moins 3 personnes sont mortes, dont une jeune enfant et une femme âgée et 30 blessés. Des frappes américaines sur un port pétrolier stratégique
ont causé 58 morts et plus de 100 blessés. L'armée américaine a indiqué avoir détruit un port pétrolier stratégique au Yémen où elle cible les rebelles houthis qui ont fait état de 58 morts et plus de 100 blessés selon un nouveau bilan. Des hommes armés ont tué au moins 56 personnes dans la nuit. Situé dans l'est du Nigeria, a déclaré Solomon Yorpev, le conseiller média du bureau du gouverneur, révisant un précédent bilan de 17 morts. Et c'est la fin de ce journal réalisé grâce à la collaboration entre nos dynamiques équipes techniques de réalisation et de la rédaction. Merci de vous être privé de sommeil pour vous informer sur la chaîne qui rassemble.